Bonsoir à tous. Jeudi 12 octobre 2023, jour de grands événements en Côte d'Ivoire. L'histoire a donné rendez-vous aux Ivoiriens à Yamoussoukro. La première femme à s'installer à la tête d'une chambre au Parlement est connue. Kandia Kamisoko Kamara est la présidente du Sénat ivoirien. La candidate unique a été élue aujourd'hui par ses pairs à une majorité écrasante. Elle s'engage dans une visée inclusive. De gros chocs en perspective, Côte d'Ivoire-Nigeria ou encore Sénégal-Cameroun. Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations de football vient de s'achever au Parc des Expositions. Les 6 poules de la CAN 2023 sont désormais connues. Dans le groupe A, la Côte d'Ivoire, pays hôte, se retrouve avec le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Les équipes joueront au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Et puis les 24 équipes participantes sont situées sur les confrontations de la première phase et même sur la tenue effective de la compétition en janvier prochain en terre ivoirienne. Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, CAF, a levé les derniers doutes. Vous allez l'entendre. Bienvenue à vous tous. Ça y est, c'est fait. Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations de football vient de s'achever au Parc des Expositions. Au terme d'une cérémonie riche en sons et en couleurs, les 6 poules de la CAN 2023 sont désormais connues. Dans le groupe A, la Côte d'Ivoire, pays hôte, se retrouve avec le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Les équipes joueront au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. L'un des groupes les plus relevés est celui du Cameroun, aux côtés du Sénégal, de la Guinée et de la Gambie. Les 24 équipes sont situées sur les confrontations de la première phase de poule et même sur la tenue effective de la compétition en janvier prochain en terre ivoirienne. Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, a levé les derniers doutes. Un autre événement qui a cristallisé l'attention des Ivoiriens, c'est à Yamoussoukro. Le nouveau président du Sénat est connu. Il s'agit de Kandia Kamisoko Kamara. La candidate unique a été élue aujourd'hui par ses pairs à une majorité écrasante. Jérôme Kofi Abolin. Deuxième législature du Sénat ivoirien, cérémonie accueillie par la Fondation Félix Houphouët-Boigny ce jeudi 12 octobre 2023 à Yamoussoukro. Elle a été marquée par l'élection de Kandia Kamisoko Kamara comme présidente du Sénat de la République de Côte d'Ivoire à l'issue d'un vote au cours duquel la gagnante a recueilli 91 voix sur 97. Il est bon de le noter, la candidature de Kandia Kamara a bénéficié de l'appui sans faille du sénateur Michel Kofi Benoît. Madame Kandia Kamisoko Kamara, femme humble, déterminée et consensuelle, est effectivement la personne la mieux indiquée pour présider aux destinées du Sénat. C'est pourquoi nous vous invitons tous à adhérer à la proposition faite par la vénérable sénatrice Sarah Fadika Sako en lui accordant massivement vos suffrages. Aussitôt installée dans son fauteuil, la présidente du Sénat suspend la séance, le temps pour elle d'aller à la rencontre du vice-président de la République, Thiemoko Milié-Koné, venu représenter le président de la République, Alassane Ouattara. Preuve qu'elle tient à présent les rênes du Sénat, c'est le moment pour Kandia Kamara de dévoiler sans tarder son discours d'orientation. Mesdames et messieurs les sénateurs, chers collègues, je suis très sincèrement touché par la confiance que vous avez bien voulu placer en moi en me désignant pour présider aux destinées de notre maison commune pour les 5 années à venir. Je m'efforcerai donc d'être une présidente de chambre qui rassemble, respectueuse des droits et libertés de chaque groupe parlementaire. C'est pourquoi je perçois mon élection à la tête de notre institution comme un sacerdoce. Je voudrais vous assurer de mon attachement aux institutions de la Troisième République et au bicamérisme qui permet au Sénat de jouer son rôle de tempérance dans le fonctionnement des institutions de la République en assumant sa responsabilité constitutionnelle spécifique de représentation des collectivités territoriales ainsi que de nos concitoyens établis à l'étranger. Nous sommes les représentants de la Côte d'Ivoire de la proximité et du concret. Et c'est pour cette raison que je vous réaffirme mon engagement total à relever avec vous
l'ensemble des défis auxquels notre Chambre aura fait face dès à présent. Je saisis cette occasion pour féliciter l'ensemble des sénateurs de la première législature pour l'excellent travail accompli. Je voudrais, en ce moment précis de mon propos, rendre un hommage appuyé à M. Jano Ahoussou-Kouadio, premier président du Sénat, dont l'action historique à la tête de cette institution restera à jamais gravée dans la mémoire collective des Ivoiriens et des Ivoiriennes. Grâce à son leadership, aidé en cela par l'action de tous les sénateurs de la précédente législature, le président Jano Ahoussou-Kouadio a réussi à donner au Sénat sa pleine légitimité et toute sa place dans le fonctionnement des institutions de notre République. Au regard du bilan du Sénat au terme de sa mission, l'on peut raisonnablement convenir avec Monsieur le Président de la République que l'institution du Sénat en Côte d'Ivoire n'est pas un luxe, mais bien une nécessité de développement. Les félicitations à l'heureuse élue à la tête du Sénat sont venues de partout. On retient notamment celles des membres du gouvernement présents qui se sont succédés pour saluer la désormais ex-ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Kandia Camara est la toute première femme qui préside aux destinées de la deuxième chambre du Parlement ivoirien. Elle succède à Jano Kouadio Ahoussou. Fraîchement élue présidente du Sénat, Kandia Kamesoko Camara n'a pas manqué de remercier celui qui a cru en elle, celui grâce à qui elle se retrouve à la tête du Sénat, le président de la République, Alassane Ouattara. On l'écoute. Monsieur le vice-président de la République, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République, en ce moment si particulier et hautement solennel d'ouverture de la deuxième législature de notre institution, je voudrais qu'il vous plaise de traduire mes salutations déférentes et mes remerciements appuyés à son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. En effet, depuis près de 30 ans, il constitue pour moi et pour bien d'autres personnalités ici présentes une source exceptionnelle et intarissable d'inspiration et de motivation. Pendant toutes ces années, il a bien voulu me confier d'importantes responsabilités, tant au sein de notre parti politique qu'au gouvernement. La confiance qu'il m'a renouvelée en me nommant sénatrice, ainsi que le soutien qu'il m'a apporté à l'effet de solliciter le suffrage de mes pairs, viennent marquer davantage sa volonté constante de contribuer à l'émergence d'une nouvelle génération d'hommes et de femmes aux plus hautes fonctions de l'État. Je voudrais donc, en lui dédiant cette élection au perchoir de la Chambre haute du Parlement de notre pays, lui témoigner ma profonde reconnaissance, ainsi que celle de ma famille pour tant de sollicitude, de bienveillance et de générosité à mon endroit. Je vous invite à suivre quelques réactions de présidents d'institutions et membres du gouvernement au terme de cette cérémonie d'ouverture de la deuxième législature du Sénat ivoirien. Mes relations avec la ministre d'État Kandia datent de 1995. Donc c'est vous dire le parcours que nous avons connu ensemble. Et donc je suis un homme heureux de voir ma sœur, la ministre d'État, pour deux raisons. C'est le couronnement d'un parcours politique mérité, mais pour moi, au plan relationnel, c'est aussi un bonheur. Nous avons la toute première femme de Côte d'Ivoire qui tient aujourd'hui la deuxième chambre parlementaire. Je crois que cela est à saluer et cela démontre que les institutions sont en marche dans ce pays pour accompagner le développement de la Côte d'Ivoire. Ça a été une très belle cérémonie et qui s'est traduite par l'élection de Mme Kandia Camara comme présidente du Sénat, la deuxième chambre de notre Parlement. Nous sommes contents, d'abord parce que nous connaissons la personne,
Nous savons que c'est un très bon choix qui a été fait et avec elle, nous sommes sûrs que cette deuxième chambre irait toujours de l'avant. Le Sénat a cette particularité d'être la représentation des collectivités décentralisées et nous plaçons tout l'espoir, étant donné que la présidente du Sénat est également maire de la commune d'Abobo, nous plaçons tout l'espoir que la présence de Mme Kandia Camara en tant que présidente du Sénat va booster le développement local. Je suis heureux et fier d'y avoir participé et de constater que notre sœur vient d'être distinguée à travers ce plébiscite. En tout cas, merci, bravo à notre sœur, bravo au président Alassane Ouattara, nous sommes avec lui. C'est une femme de valeur que les sénateurs ont donc mis à la tête du Sénat. Elle a bénéficié également de la confiance de notre parti, le RHDP, et du président du parti. Je souhaite donc à la présidente Kandia Kamisoko Camara beaucoup de réussite et je sais qu'elle en a les capacités. Je ne peux qu'être heureux de constater qu'au niveau de notre Parlement, il y a cette femme de grande valeur. Et je lui souhaite beaucoup de succès comme elle en a connu au niveau du ministère de l'Éducation nationale, au niveau du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Bon vent à elle. Je voudrais en tout cas adresser toutes mes félicitations à la présidente du Sénat, Mme Kandia Camara Kamisogo, et à travers elle en tout cas saluer la vision et le leadership du président Alassane Ouattara qui met en œuvre en fait la vivacité et la dynamique de la démocratie en Côte d'Ivoire. C'est le signe, c'est le symbole du courage, de la fidélité, d'une carrière bien accomplie. Et vraiment, je pense que c'est le Sénat qui gagne parce qu'elle a toutes les compétences pour diriger cette institution. Le président Ouattara est une opportunité pour les femmes. La première fois où nous avons eu dans un gouvernement plus d'une femme, c'était avec le président Ouattara en 1993. La première fois où nous avons vu des femmes occupant des postes autres que celui de l'éternel ministre de la Condition féminine, c'était avec le président Ouattara. La première fois où nous avons vu des femmes occuper des postes de souveraineté, ministre de l'économie et des finances, ministre des Affaires étrangères, c'était avec le président Ouattara. Et la première fois où nous avons eu une femme présidente d'institution, c'était encore avec le président Ouattara. Nous avons 2 femmes présidentes d'institution aujourd'hui. Tout cela rentre dans la vision du président Ouattara qui a choisi de faire la promotion des femmes. Suivons ensemble les réactions de quelques membres du Parlement ivoirien. Ma fierté est d'autant plus importante qu'il ne s'agit pas d'un président, mais d'une présidente. Une femme battante, une femme qui a fait ses preuves déjà un peu partout où elle est passée. Et je ne doute pas qu'elle poursuive l'œuvre déjà bien assise de son prédécesseur, le président Ahoussou Kouadio. La dimension de la Chambre haute mérite bien d'avoir une personnalité de haut niveau, de haute qualité comme Mme Kandia Kamisoko Camara. Et nous pensons qu'elle va hisser davantage le flambeau du Sénat au cœur des institutions de notre République. Heureux d'avoir pu faire le choix à l'unanimité de la présidente de notre institution, une dame de valeur, une dame qui a prouvé. Alors vraiment la joie est au comble. On est heureux, on rend grâce à Dieu et on est prêt pour le combat, pour les instructions selon le président de la République. C'est une fierté pour les femmes de Côte d'Ivoire, une fierté pour la démocratie. Aujourd'hui, nous avons une femme à la tête du Parlement, de la 2e chambre du Parlement ivoirien. C'est une fierté pour nous et nous encourageons encore les décideurs à aller encore plus vite. Elle a donc une expérience très riche et cette expérience-là, particulièrement avec son élection à la tête de la mairie d'Abobo, permettra d'aborder les questions sociales, les questions de développement qui sont au cœur de l'action, disons de la réflexion du Sénat. Et donc pour nous, c'est une vraie chance et nous voulons vraiment encore une fois de plus dire merci au Président, féliciter Madame la Présidente du Sénat, Camara Kandia. Nous sommes dans une continuité avec le Président, son Excellence Alassane Ouattara. Vous savez que c'est avec lui qu'une femme a été ministre de la Justice dans notre pays pour la première fois. Avec lui également qu'on a une femme grande chancelière de l'ordre national. Et avec lui également qu'on a une femme présidente du Conseil constitutionnel. Et donc, dans cette logique-là, dans cette continuité, on est aujourd'hui Mme Kandia Camara comme présidente du Sénat.
ça prouve que le président, ce ne sont pas des simples déclarations. Il a une considération très forte pour les femmes, pour la question du genre. C'est avec un grand plaisir que j'ai pris part à cette séance d'élection de la présidente du Sénat, qui certainement va amorcer un nouveau départ pour la Côte d'Ivoire sous la houlette du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. À travers ces élections, nous avons vu l'expression de la démocratie, parce que nous avons vu que certains de nos collègues se sont abstenus, ce qui est tout à fait normal. Mais elle a été élue avec une majorité écrasante. Cela démontre qu'à la tête de cette institution, nous ferons beaucoup de choses pour le bonheur des Ivoiriens, vu la qualité de celle qui arrive. Une femme engagée, une femme de mission, une femme prête pour les Ivoiriens, pour le bonheur des Ivoiriens. Nous sommes heureuses parce que pour la première fois, le Sénat, une femme présidente, c'est formidable. Les femmes sont contentes. Nous disons merci au président Alassane Ouattara d'avoir pensé à une femme. Il a dit qu'il fera la promotion des femmes. Nous savons qu'il continuera à faire la promotion des femmes. Voilà, la première femme présidente du Sénat de l'histoire de notre pays a pris connaissance des dossiers qui l'attendent dans ses nouveaux locaux. La passation de charge s'est tenue ce jeudi avec son prédécesseur, Jeannot Ahoussou-Kouadio. On voit cela avec Herman Guivet. Yamoussoukro, siège du Sénat de Côte d'Ivoire, la toute nouvelle présidente du Sénat, Kandia Camara, accompagnée de son prédécesseur, Jeannot Ahoussou-Kouadio, rencontre le personnel de l'institution. Au terme de leurs échanges préalables, la passation de pouvoir entre les deux personnalités vient de s'effectuer. Au nom du personnel de l'institution, le secrétaire général du Sénat, Ousmane Samassi Touré, salue l'élection de la toute nouvelle présidente à la tête du Sénat de Côte d'Ivoire, avant de rendre hommage au président sortant, Ahoussou-Kouadio Jeannot. Monsieur le Président, le personnel administratif et technique voudrait vous rendre hommage pour la dimension nationale et internationale que vous avez par vos actions et initiatives inédites conférées au Sénat. Excellence, Madame la Présidente du Sénat, le personnel administratif et technique tient ici à vous assurer de toute sa disponibilité, de tout son engagement à assumer avec rigueur et responsabilité sa mission. Au nom des sénateurs, Sarah Sakou Fatiga prend l'engagement de tout mettre en œuvre pour accompagner la nouvelle présidente du Sénat de Côte d'Ivoire dans ses nouvelles missions et objectifs à atteindre. Excellence, Madame la Présidente du Sénat, les attentes de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens sont grandes. Nous ne doutons pas de votre détermination et de votre engagement à relever les nombreux challenges qui se présenteront à nous. Vous pouvez compter sur notre appui indéfectible et notre soutien sans faille pour vous accompagner dans la réussite de cette œuvre passionnante. Après un vibrant hommage au président de la République, Alassane Ouattara, Ahoussou-Kouadio Jeannot, ex-président du Sénat de Côte d'Ivoire, remet entre les mains du Tout-Puissant et ceux de ses collaborateurs la toute nouvelle présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Kandia Camara. Je tiens à vous remercier pour les défis relevés ensemble, pour les bons moments partagés qui resteront à jamais gravés dans mon cœur, dans la mémoire collective de notre institution. Je voudrais vous confier, ma sœur, oui, je voulais vous confier l'envoyé du président Alassane Ouattara, Kandia Camara. Ce que vous avez fait pour moi, qui a permis au Sénat de grandir, faites-le pour Kandia Camara, pour que le Sénat aille encore en hauteur. Madame la Présidente, chère sœur, je voudrais vous assurer mon entière disponibilité. Standing ovation pour son prédécesseur, la nouvelle présidente du Sénat, Kandia Camara, lance l'appel de tous à la mobilisation pour l'atteinte des objectifs assignés à l'institution. En vous félicitant, je voudrais vous engager à ne pas faiblir ou faillir dans votre engagement au service de la Côte d'Ivoire. Je prendrai le temps de m'imprégner de vos réalités, de vos attentes et de vos préoccupations
en vue de vous apporter l'accompagnement nécessaire à la mise en œuvre efficace de votre mission. Je voudrais réitérer toute ma gratitude à son Excellence, M. Jano Ahoussou Kouadio. Monsieur le Président, merci encore une fois, au nom de l'ensemble des sénateurs de Côte d'Ivoire, au nom du personnel du Sénat, que dis-je, au nom de la Côte d'Ivoire, pour ce que vous avez apporté à cette institution. Prochaine étape pour la nouvelle présidente, la mise en place des organes de l'institution, bureaux et commissions. Retour sur le parcours de la nouvelle présidente du Sénat, Kandia Camara, depuis ses premiers pas en politique jusqu'à ce jour, avec Michel Digré. C'est la toute première femme qui présidera le Sénat de Côte d'Ivoire, après avoir été la première femme ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Kandia Camara inscrit ainsi en lettres d'or son nom dans le livre des grandes dames qui auront marqué l'histoire de la politique en Côte d'Ivoire. Cette ascension dans l'arène politique commence en 1990, date à laquelle elle devient secrétaire générale du Bureau national de l'Union des femmes du PDCI-RDA, poste qu'elle occupera pendant 4 ans. De 1994 à 1998, Kandia Camara est secrétaire générale du Rassemblement des femmes républicaines dont elle va assurer la présidence nationale de 1998 à mai 2006. Elle est adjointe au maire de la commune d'Abobo en 2001 et députée de la dite commune à partir de 2011. Elle est choisie par le président Alassane Ouattara comme secrétaire générale du Rassemblement des Républicains le 10 septembre 2017 et ce jusqu'en janvier 2019, date de la création du RHDP. Le 8 avril 2021, Kandia Camara, alors ministre de l'Éducation nationale depuis 10 ans, prend la tête du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Pendant 2 ans, elle multiplie les missions à l'extérieur du pays pour repositionner la diplomatie ivoirienne sur la scène internationale. Réélu maire de la commune d'Abobo, à l'issue du scrutin municipal de septembre dernier, Kandia Camara prend la tête ce 12 octobre de la Chambre haute du Parlement. Un pas de plus dans cette riche carrière politique, une autre marche gravie pour l'affirmation des femmes ivoiriennes dans la sphère politique du pays. Autre volet de l'actualité, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a parrainé la cérémonie de lancement des activités d'Octobre Rose. C'était au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie à Alassane Ouattara ce mercredi au CHU de Cocody. Cérémonie qui marque le lancement d'une campagne de sensibilisation, d'éducation et de conscientisation des populations face au cancer du sein. Viviane Aïmé. Octobre Rose. Comme chaque année, le mois d'octobre sonne la grande sensibilisation des femmes du monde entier afin qu'elles intègrent dans leur rituel de santé le dépistage du cancer du sein. Le temps a été donné ce mercredi 11 octobre par une cérémonie de lancement des activités de sensibilisation d'Octobre Rose organisée par le CNRAO, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie à Alassane Ouattara. Une initiative à laquelle la première dame de Côte d'Ivoire a apporté son soutien par sa présence effective. Si le cancer du sein, selon l'OMS, est en augmentation en Afrique subsaharienne, cette pathologie n'est plus un mal incurable en Afrique et notamment en Côte d'Ivoire. Selon les spécialistes, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie à Alassane Ouattara, inauguré le 18 décembre 2017, permet désormais une prise en charge efficace des malades atteintes du cancer du sein. Il existe des médicaments innovants dont la disponibilité et l'accessibilité ont révolutionné l'évolution de certains types de cancer du sein. En cas de découverte précoce, lorsque des personnes peuvent avoir ces médicaments, le taux de guérison augmente et le risque de rechute diminue de manière très importante. En cas de maladie déjà généralisée, là où on pensait que c'était fini, avec ces nouveaux médicaments aujourd'hui, le cancer peut devenir une maladie chronique comme le diabète et comme l'hypertension artérielle. Il a plu à l'État de Côte d'Ivoire, qui n'a pas voulu rester en marge de l'évolution de la science, d'initier une convention avec un laboratoire pharmaceutique permettant la gratuité de 12 de ces médicaments innovants. Cette convention a permis aujourd'hui de rendre gratuits des médicaments dont vous voyez les coûts. Certains médicaments
coûte 1 500 000 francs la séance à raison d'une séance tous les 21 jours, ou des fois entre 4 millions la première séance et 2 800 000 francs CFA. Ce sont des traitements au long cours qui sont gratuits aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour la population qui se traite dans le public par la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'avais bel et bien un cancer du sein. Bien que j'ai subi des pressions de toutes parts pour aller à l'étranger pour mes soins, j'ai choisi de rester ici et de me soigner au CNRAO. J'avais une confiance totale dans le personnel soignant, avec à sa tête le professeur Didi Kouko Koulibaly. J'ai donc été opérée ici, j'ai subi ma chimio ici, la radiothérapie au centre, et je suis maintenant sous hormonothérapie pour encore 2 ans. Une de mes plus grandes peurs et préoccupations, c'était le coût des soins. Mais j'ai été traitée d'abord. On m'a laissé la possibilité de régler mes soins après et à mon rythme. Cela a beaucoup contribué à m'enlever un stress et de l'anxiété. Prise en charge médicale combinée aussi avec un encadrement physique et moral des malades. Le CNRAO ajoute également à sa palette d'activités la sensibilisation. Afin de dire à la population, il ne faut pas seulement attendre octobre pour faire son dépistage, une application a été mise en place sous l'égide du ministère de la Santé qui s'appelle CNRAO Stop Cancer, qui est téléchargeable gratuitement sur Play Store à partir d'aujourd'hui et qui permet à toutes les femmes qui vont s'inscrire d'avoir des alertes. Attention, vous devez faire votre autopalpation, vous êtes en retard de 2 jours, vous êtes en retard sur votre consultation et on les oriente où elles peuvent aller se faire consulter. Et quand elles sont en retard sur leur mammographie, elles ont la cartographie de tous les plateaux techniques de mammographie en Côte d'Ivoire, à Abidjan et à l'intérieur, au public comme au privé, avec les numéros de téléphone où ils peuvent prendre le rendez-vous, avec les coûts s'il y a des promotions en octobre pour Octobre Rose et les coûts habituels, laissant à la population la latitude de choisir là où ils veulent faire leur dépistage. La lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire est un problème de santé publique qui bénéficie aujourd'hui d'une subvention de la part de l'État d'un montant de plus de 82 milliards de francs sous la forme d'une convention avec un laboratoire pharmaceutique pour permettre la fourniture de médicaments. Autant d'efforts reconnus et salués par l'OMS. La première dame, pour sa part, a lancé un appel à l'ensemble des femmes de Côte d'Ivoire afin qu'elles intègrent dans leur habitude de vie le contrôle régulier de leur sein en pratiquant le dépistage du cancer. En ce mois d'Octobre Rose, je voudrais à nouveau lancer un appel à toutes mes sœurs que j'encourage vivement à aller se faire dépister. Car un diagnostic précoce peut éviter de nombreuses souffrances et sauver des vies. N'attendez pas. Mes chères sœurs, aujourd'hui, le cancer du sein peut être traité en Côte d'Ivoire, y compris pour les personnes qui sont le plus dans le besoin. Guérir du cancer du sein est possible, à condition de se faire dépister et traiter suffisamment tôt. Pour que toutes les mesures prises portent davantage de fruits, il faut que toutes nos sœurs se fassent dépister afin de permettre la découverte précoce des cas de cancer de sein. À cet effet, je me réjouis que le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie, Alassane Ouattara, lance aujourd'hui sa plateforme digitale baptisée CNRAO Stop Cancer, qui servira à rappeler aux usagers les dates, lieux et coûts des actions de dépistage. Cette application permettra de sauver de nombreuses vies en favorisant le diagnostic précoce du cancer du sein. Je félicite le CNRAO pour cette initiative. Après les allocutions, la première dame de Côte d'Ivoire a inauguré le village rose et ses différents stands d'exposition, dont un stand de produits de soins de peau destinés aux personnes touchées par le cancer.
L'actualité, c'est aussi la CAN. Je le disais à l'instant, ça y est, c'est fait. Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations de football vient de s'achever au Parc des Expositions, au terme d'une cérémonie riche en sons et en couleurs. Les 6 poules de la CAN 2023 sont désormais connues. Dans le groupe A, la Côte d'Ivoire, pays hôte, se retrouve avec le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Les équipes joueront au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. Les 24 équipes participantes sont situées sur les confrontations de la première phase et même sur la tenue effective de la compétition en janvier prochain en terre ivoirienne. Patrice Motsepe, le président de la Confédération africaine de football, CAF, a levé les derniers doutes. Regardons. Entouré par le secrétaire général de la CAF, Véron Mosingomba, et du président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, le patron du football africain, Patrice Motsepe, a confié de façon précise aux nombreux journalistes présents à Abidjan pour le tirage au sort que la CAN 2023 se tiendra bel et bien en Côte d'Ivoire malgré les derniers événements sur le stade d'Ebimpe. Le message que j'aimerais que vous reteniez et que je voudrais faire passer, c'est que le plan A, le plan B, le plan C et tous les autres plans sont la Côte d'Ivoire. J'ai des retours sur l'état d'avancement de toutes les infrastructures ici en Côte d'Ivoire, la qualité des stades, les différentes pelouses sur lesquelles vont s'entraîner les équipes nationales qualifiées pour ce tournoi. Je suis confiant sur l'état de tous les stades dans ce magnifique pays, que ces infrastructures seront prêtes. Je suis convaincu qu'ils répondent aux standards, y compris le stade d'Ebimpe. Propos confirmés par le secrétaire général de la CAF qui s'est voulu très rassurant. Aujourd'hui, par mesure de précaution, ils ont doublé les drainages. Ces travaux ne permettent pas de jouer les matchs amicaux de la FIF samedi et puis l'autre contre l'Afrique du Sud. Donc le temps que ça va prendre, je sais pas, 3 semaines ou 4 semaines. Donc en novembre, ça sera praticable. Un message clair que Patrice Motsepe tenait à envoyer à l'Afrique et au monde entier tout en saluant les gros investissements des différents États africains en faveur du développement du football. Cité en exemple, la Côte d'Ivoire travaille énormément pour réussir ce grand rendez-vous du football africain attendu par 200 nations à travers le monde. Au mois de novembre, nous aurons un match contre les Seychelles qui va se dérouler à Ebimpe. À ce moment-là, vous verrez que tous les problèmes qui avaient été constatés seront résolus. Je saisis l'opportunité pour remercier le président de la CAF et tout le comité exécutif pour la confiance placée en notre pays. Patrice Motsepe a promis aux journalistes de multiplier les rencontres avec eux et les instances de la CAF afin de trouver des solutions pour faciliter leur travail de couverture des différentes compétitions organisées par l'institution. La RTI se met en couleur de la CAN. Désormais, tous les vendredis, découvrez dans nos points de 13h une page des sports. Avant de nous quitter, sachez que l'histoire a donné rendez-vous aux Ivoiriens à Yamoussoukro. La première femme à s'installer à la tête d'une chambre au Parlement est connue. Kandia Kamisoko Kamara est la présidente du Sénat ivoirien. La candidate unique a été élue aujourd'hui par ses pairs à une majorité écrasante. Elle s'engage dans une visée inclusive. Merci à vous tous de votre attention. Très belle nuit. Dieu nous garde. Bonsoir.